Voilà. Amis du matin, bonnet, bonjour. Soyez salués depuis vos différentes positions. Voilà, ok. On est dans le timing. Mesdames et messieurs, chers amis, soyez salués. Bonjour, chers amis. Alors, on va en grade des qualités. Amis du matin, bonheur. On va faire ça vite. C'est juste 5 minutes. 5 minutes seulement pour vous dire bonjour. Alors, il est annoncé depuis la semaine dernière que le vice-président des Générations Un Peuple Solidaire, son Excellence Kone Kamagate Suleiman Alas Sultusul, se retourne encore aujourd'hui devant le juge, devant les tribunaux. Pour aujourd'hui, je crois, c'est le délibéré du procès. C'est-à-dire, en principe, on doit libérer ou condamner Sultusul aujourd'hui. Mais nous restons optimistes. Nous restons optimistes. Je vous rappelle que l'affaire de maison du président Soro Guillaume, Sultusul est aujourd'hui poursuivi pour cette affaire. L'affaire n'est pas encore terminée. Nous prions le ciel qu'aujourd'hui, mardi 20 mai, soit historique. Soit historique dans le sens de la libération définitive de Sultusul. Je prie Dieu que le régime d'Abidjan, son Excellence Alassane Ouattara, soit attentif à ce procès. C'est un procès qui n'aurait pas dû avoir. Il ne devrait pas avoir ce procès. Mais c'est la politique. C'est pourquoi les gens qui souvent pensent que ne plus épiloguer sur tout ce qu'on sait, c'est une forme de lâcheté. Je dis non. Vous, chers amis de Matin Bonheur, vous le savez très bien. Pour ceux qui me suivent depuis la nuit des temps, depuis Facebook et Facebook où on fait des 1000 vues là, savent que on n'a rien lâché. On a tenté à notre petite façon, modestement, de contribuer à l'éclatement de la vérité, ou du moins à l'éclaircissement de la lanterne des uns et des autres, sur tout ce qui a pu se passer à Abidjan depuis le retour à voter du président Soro Kibafori Guillaume à Abidjan. On a allé de bout en bout, on a expliqué, et les Ivoiriens ont leur opinion. Mais, comme je l'ai toujours dit, nous sommes en politique. Nous sommes aussi en Afrique. Quand je dis nous sommes en politique et nous sommes en Afrique, vous êtes tellement intelligent que vous savez de quoi je veux parler. Les pouvoirs ont toujours manipulé la justice pour éloigner le plus longtemps possible leurs différents adversaires du pouvoir d'État. Comme si ça faisait partie de la déontologie de la politique en Afrique. Comme si ça faisait partie des valeurs. Comme si ça faisait partie des projets des hommes politiques. Mais ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. Mais je prie le ciel aujourd'hui et je suis très optimiste qu'aujourd'hui, là, la justice d'Alassane, la justice, puisque ce procès est un non-lieu, n'est pas un procès en réalité, mais c'est du chantage fait à un homme politique. On le sait. C'est pourquoi je n'ai plus envie d'épiloguer sur la question.
Non, Soul n'a rien fait. Oui, voilà. On a toujours dit. À Abidjan, dans ce procès, il a été dit, bon, comme vous nous accusez, c'est pas bien grave. Voici un de vos cadres aujourd'hui, qui était encore hier, vos cadres, Marcel Amontano, ministre de la Construction, demandez au ministre de la Construction qui a été toujours avec Alassane depuis 90 là, comment et qui nous a donné cette maison. Parce que lui, il était ministre de la Construction. Charles Dibi Kofi Père à son âme était ministre de l'économie et des finances qui donnait ordre pour faire sortir l'argent du trésor public. Était encore vivant quand le procès a commencé. C'est lui, le DCA ou DTA du trésor. Le directeur comptable du trésor a signé sur le chèque. Il est RHDP, il est encore là. Tout cela ont été cités dans ce procès. Mais le régime dit niet. Pas de témoins à décharge. Ça, c'est en Afrique qu'on peut voir ça. Et on appelle ça procès. C'est en Afrique qu'on peut estimer qu'on est dans un procès comme ça. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas bien grave. Nous restons optimistes. Nous restons courageux dans la douleur. J'ai aussi appris une chose, que la colère est un violent vent qui peut éteindre la lampe de la raison. Nous avons toujours gardé la raison, quelles que soient les vicissitudes du moment. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, vous nous voyez rayonnants, souriants, élégants dans nos propos, même quand on est blessé. D'autres aussi les assimilent ça comme une forme de lâcheté. Est-ce qu'il n'est pas clair parce qu'on n'a pas le ton dur? Non. Tout le monde sait ce qu'il fait. Même ceux qui ont le ton dur, il ne faut même pas les accuser. Parce que tout le monde sait ce qu'il fait et ce qu'il recherche dans sa prise de position. Voici ce que je retiens. Mesdames et messieurs, chers amis, aidez-nous à prier le ciel pour Soul to Soul. Il est éprouvé, nous avec lui. Parce que quand tu portes sincèrement quelqu'un et que tu le vois comme ça, traîner devant les tribunaux de son pays, sous le régime pour lequel il a mis en burn sa jeunesse, ça fait mal, même quand tu ne le connais pas. Prions pour lui, pour que ce mardi-là, aujourd'hui-là, pour que la justice de Dieu triomphe de la justice des hommes. Pour que Soul to Soul soit enfin acquitté de toute charge contre lui. Moi, je suis optimiste, je crois à cela et ça peut se réaliser, ça va se réaliser. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'était en tout cas, avant d'aller au travail, avant le verdict ou avant le délibéré ou je ne sais quoi, donner pour apporter publiquement mon soutien indéfectible à l'égard de Soul to Soul. Cher aîné, cher ambassadeur, excellence, vous avez notre soutien. Et vous le savez. Vous personnellement, cher aîné Soul to Soul, vous savez que vous avez mon soutien. Et un soutien indéfectible. Un soutien inconditionnel. Je sais que vous savez que je vous soutiens dans mon cœur. Je n'ai pas besoin de le dire. Mais j'invite mes followers à demeurer aussi en prière pour lui. C'est un homme digne. C'est un homme droit. Il mérite qu'on lui accorde nos soutiens. Parce que c'est une valeur sûre de loyauté, de fidélité, de droiture. C'est ça, Soul to Soul. Et on peut le célébrer, on peut même l'enseigner. Donc, voilà, en tout cas, chers frères, chères sœurs, voici entre autres l'objet de ce matin bonheur. Vous savez, il y a quelqu'un qui vient brouter ici qu'on va même pas lui accorder de crédit parce que lui, c'est pas quelqu'un en politique qui doit parler avec nous autres. Allez, portez-vous bien. On se retrouvera demain, peut-être pour faire le commentaire du verdict aujourd'hui. Inch'Allah. Merci, au revoir et à très bientôt.